Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Et oui, j'ai changé de nom car à chaque fois quand je vais sur YouTube ou sur des parties de mes amis, on m'appelle Dark. Donc c'est pour ça que j'ai préféré changer le nom de ma chaîne et maintenant ça s'appellera Les Jeux de Dark. Et donc vous avez pu voir dans l'intro, et oui, on va jouer à Aventuria. Donc je l'avais promis à des amis, donc on va faire une partie de Aventuria. Et bientôt aussi, je ferai ces parties avec donc d'autres amis qui eux ont leur chaîne YouTube. Donc là, par contre, on va faire une partie en solo, on va voir comment ça se passe et puis on va commencer à apprendre le jeu. Donc moi j'ai traduit quelques cartes, sinon tout ce qui est le livre de règles et les modes campagne. Donc ça, il faut remercier notre ami Jérôme. Donc Jérôme qui a tout traduit. Et donc il a posté pas mal de choses sur BGG, vous pouvez les retrouver. Donc merci infiniment à lui pour ces traductions. Donc là, moi, j'ai traduit que les cartes donc, du premier scénario. Enfin, ça se joue en 3 actes, ce premier scénario. Et donc là, on va jouer le premier scénario, qui est donc Sauver Sylvana. Donc on se retrouve sur ma table de jeu et on y va pour une partie donc, de Aventuria sur donc, ma chaîne, ma nouvelle chaîne, pardon, excusez-moi, donc de mon nouveau nom, donc les jeux de Dark. A tout de suite. Donc on est sur ma table de jeu. Donc je vais vous présenter les héros que j'ai pris. Donc c'est Arboche et bien sûr la Ariel. Donc ils ont tous les deux 40 points de vie au départ. Donc ils ont des caractéristiques tous les deux. Donc je vais vous en parler. Donc pour ce qui est le body control, pour Arboche il a 10. Donc il a 14 en artisanat, 8 en connaissance. 10 en connaissance, pardon, excusez-moi. Perception, il a 10. Persuasion, il a 8. Furtivité, il a 8. Survie, il a 10. Et enfin, volonté, il a 8. Voilà pour Arboche. Pour la Ariel, c'est pas la bonne carte, c'est celle-ci. Donc la Ariel, elle a, donc en body control, elle a 10. Donc c'est du corps à corps. En artisanat, elle a 8. En connaissance, elle a 8. En perception, elle a 12. En persuasion, elle a 10. En furtivité, elle a 12. En survie, 14. Et en volonté, elle a 8. Donc ils ont une arme de départ. Donc elle lance des poignards. Elle lance des poignards. Car elle est très forte. Donc vous pouvez le voir. Donc elle attaque à distance. Elle, il faut qu'elle fasse des 12 pour faire ses réussites. Elle peut faire des attaques de sort. Et ses attaques au corps à corps sont 8. Et quand on l'attaque, elle peut faire une esquive. Il faudra qu'elle fasse des 6. Enfin des 6. Il faut faire entre 0 et 6. Parce que le lancer de dés dans ce jeu, il ne faut pas être au-dessus, mais il faut être en dessous. Donc il faut toujours être inférieur à nos résultats. Par exemple, si elle fait une attaque à distance, il faudra qu'elle fasse entre 0 et enfin entre 1 et 12 pour réussir son attaque à distance. Donc elle a, donc je vous ai dit, des couteaux, qu'elle lance des couteaux en attaque, et puis si elle réussit son attaque, elle lancera un des 6 de dégâts. Donc ça coûte une action pour pouvoir lancer ses couteaux. Donc voilà. Pour Arboche, donc lui, il a aussi un couteau. Lui, il attaque au corps à corps. Il est plus fort au corps à corps. Il a 14. Il a 10 à distance. Il n'a pas d'attaque de magie. Et il a 5 en esquive. Donc lui, s'il réussit son attaque, il lancera un des 6 de dégâts. Voilà. Donc, que vous dire? Donc, il faut des points d'endurance pour pouvoir faire ses actions. Donc, c'est ces actions que je vous parlais ici. Donc, des attaques spéciales, c'est des points d'endurance. Et comment on gagne des points d'endurance? Grâce à notre deck de cartes qu'on a, qui est de 30 cartes. Donc, le premier scénario, je vais jouer en mode facile, qui est ici. C'est une échelle de temps. Donc, on a 8 tours. Et donc, sur les tours 5, 3, 1, on
tirera une nouvelle carte sbire et on la placera à droite des autres adversaires. Quand il n'y aura plus d'échelle de temps, donc 0, on aura donc Monsieur Cobalt qui pourra attaquer 2 fois. Il aura 2 actions de plus que ses actions de base. Ici, donc, on a la carte qui va nous permettre de pouvoir deviner le nom du Cobalt. Donc, c'est une action qu'on doit faire une fois par tour en utilisant donc un point d'endurance. Et donc, on pourra faire soit une action de craft, donc d'artisanat, de connaissance ou de persuasion. Donc, si on fait une action d'artisanat, on va essayer de chanter pour essayer de découvrir son nom. Si on fait une action de connaissance, on va essayer de deviner son nom. Et persuasion, on va essayer de le charmer. Donc on met 3 jetons sur cette carte. Et à chaque tour, on va essayer de les retirer. Chaque tour, bien sûr, de chaque personnage premier tour, les deux peuvent essayer de faire un test. Et donc quand on aura retiré les 3 jetons de cette carte, on devinera le nom de notre ennemi. Donc de aujourd'hui. Hop, je n'ai pas tiré dans le bon sens, c'est dans ce sens-là. Et donc on devinera le nom de notre ennemi. Donc le Cobalt. Donc là, vous voyez, il y a 3 points d'interrogation. Pour l'instant, comme on ne peut pas l'attaquer, on ne sait pas combien il a de points de vie. Il a 8 d'esquive. Donc c'est pareil, lui il lancera un dé. Sur un 1 ou un 8, il esquivera. Il a 0 d'armure. Et ça, c'est le nombre d'actions qu'il fera par héros. Donc il fera 2 actions. Donc sur un 1 ou un 2, le Cobalt fera une malédiction du Cobalt. Sur un 3 ou 5, le Cobalt Scolting, c'est-à-dire qu'il va nous retirer des cartes. Sur un 6 ou un 9, il nous fera une attaque qui nous fera 2-6 dégâts. Et enfin, sur un 10 ou un 12, il fera un sort de guérison qui signera 5 points de vie à ses sbires. Donc il soignera ses sbires. Et sur un 13 ou un 20, il fera rien du tout, il fera juste un rire diabolique. Voilà, on est prêt. Donc avant de pouvoir faire ces actions, on a un petite aventure à faire. Et donc on doit dire donc, sauver Sylvain. À Vannes, en l'an 993 avant Jésus-Christ. Votre ami Alric vous a demandé de l'aide à secourir votre ami Sylvain, qui a été enlevé par de vicieux pirates. Il vous montre quelques pistes qui mènent en bas d'une échelle et dans un système de caves souterrains. Alors que vous vous préparez à entrer, Elric se souvient soudain qu'il avait une autre affaire urgente à régler. Il vous dit au revoir à la hâte, avant même que vous ne soyez assez loin pour ouvrir la première porte. Lorsque vous franchissez la porte, vous regardez le visage ridé d'un kobold à la peau bleue, vêtu d'un pagne jaune vif qui parle à un groupe de gobelins. Le kobold se remet rapidement du choc de votre irruption. Il crie aux gobelins « Allez les chercher !» et devient rapidement invisible. Les gobelins se rendent d'un air incertain et prennent la fuite. Rapidement, vous essayez de les interrompre. Voilà, donc là on a un test à faire. Chaque héros doit faire un test donc de body control pour voir si on arrive à intercepter les gobelins. Donc on doit lancer un dé et on va voir si on arrive à intercepter les gobelins. Donc, premier test pour notre Arboche, c'est réussi. J'ai fait un 6 pour la Ariel. C'est réussi aussi, j'ai fait un 7. Donc c'est une réussite. Et quand on fait une réussite, on lit ce qui est marqué succès. Donc c'est pas une réussite critique, mais c'est un succès normal. Vous attrapez l'un des gobelins, mais il s'échappe de son emprise et s'enfuit par l'échelle et dans la rue, où il disparaît dans la baume de la ville souterraine. Il reste un gobelin à combattre plus tard. Vous vous aventurez dans les profondeurs du donjon. La raquette a dû effrayer les autres habitants, car vous ne voyez pas d'autres âmes. Vous découvrez des quartiers abandonnés et une rangée de cellules de prison qui s'avèrent vides, à l'exception du squelette en ruine
d'un malheureux ancien détenu. Voilà. Alors là, c'est un héros fait un test de perception et on peut décider qui est-ce qui le fait. Donc en perception, notre ami Arboche, il a 10 et notre ami Lariel a 12. Donc on va faire Lariel qui va essayer de faire un test de perception. On y va. Oh oui, joli. Réussi. Donc j'ai fait 1, 2. Donc c'est réussi. C'est pas une réussite critique, ça a failli être une réussite critique. Pour faire une réussite critique, il faut faire un 1. Donc c'est dommage. On y était presque. Là, c'est un succès. Donc, succès. Vous trouvez un tunnel secret. Cela vous donne un avantage sur votre adversaire au début du combat suivant. Chaque héros peut tirer une carte supplémentaire. Pour rappel, chaque héros doit maintenant piocher une carte action à la place face cachée devant lui. Donc, j'avais oublié de le faire. En début de partie, on va tirer nos 5 premières cartes. Donc pour Arboche, donc on va lui retirer une nouvelle carte. Donc ça lui fera 6. Et pour Lariel, 5 cartes aussi. Voilà. Et donc on va tirer une 6e carte. Donc ce qui leur permettra de justement de pouvoir faire donc ces actions et donc de pouvoir utiliser donc des points d'endurance pour pouvoir faire faire les actions quoi. Donc ça c'est un succès. Ensuite on dit vous cherchez partout mais vous ne trouvez aucune trace de Sylvanas ou des ravisseurs. La seule chose qui attire votre attention est une grande fresque murale recouvrant l'un des murs. Derrière vous, vous pouvez distinguer de faibles bruits, comme s'il y avait une pièce secrète. L'un de vous devrait regarder de plus près. Alors, hop, ça on peut le défausser, on n'a plus besoin. On nous dit, un héros peut faire un jet de... donc ça c'est le troisième. Donc le troisième c'est un test de connaissance. Donc en connaissance, notre ami Arboche a 10 et Lariel a 8. Donc on va faire Arboche, qui est un peu plus costaud. Allez. Oui, bien joué. Enfin j'ai fait 8, pas 10. Même si j'avais fait 10 ou 8, mais c'était 8. Bravo. Notre ami Arboche, donc il a fait un succès. C'est pas un succès encore critique, c'est toujours un succès normal. Donc après avoir cherché pendant un certain temps, vous trouvez un mécanisme qui ouvre une porte secrète. Sans perdre plus de temps, vous ouvrez la porte et foncez vers vos ennemis sans méfiance. Tout d'un coup, vous vous retrouvez face à la bande hétérocité de pirates, d'orques et de gobelins qui vous ont dépassé plus tôt. Ils vous attaquent immédiatement. Parmi les rangs d'ennemis, vous repérez le kobold qui se moque de vous avec une moquerie et vous rend la vie difficile avec ses sorts magiques vicieux. Vous ne savez pas pourquoi il agite de cette manière ignoble. Pourquoi il s'agit de cette manière ignoble. Tout ce que vous savez, c'est qu'il est protégé par la puissance magique des kobolds, qui bloque toutes les attaques si vous n'y arrivez pas à trouver son nom. Pour ce faire, vous pouvez soit essayer de faire des suppositions sauvages en utilisant vos connaissances sur les créatures magiques, défier le kobold à un concours de chant et le piéger pour qu'il révèle plus d'informations, ou bien lui faire des flatteries avec des mots charmants pour lui faire dire son nom. Bien sûr, les autres méchants ne vous laisseront pas en paix pendant que vous faites cela. Donc on commence le combat. On a une valeur de menace donc de 5 par héros. Donc on a 10, donc on va tirer les cartes de menace. Donc Henchman, pour voir contre qui on va affronter. Donc on y va. Donc là on affronte un orc bandit. Donc menace 5, il a 15 points de vie. Il a 0 d'esquive. Il a 3 d'armure. Donc quand on lui fera des dégâts, il faudra enlever l'armure. Et il a une action. Donc il a ses actions spéciales, lui, quand il attaque. Et enfin, le deuxième. Ah, bah c'est encore un même. C'est toujours un orc bandit. Donc 5, ça fait 10. Il a 15 points de vie, 0 d'esquive,
3 points d'armure et il a une action. Voilà, on a nos ennemis contre qui on va se frotter. Donc on va mettre leur point de vie et on va essayer de découvrir le nom de ce satané Cobalt et essayer de sauver Sylvanas. Donc pour les orques, on va regarder leurs caractéristiques. Donc sur un 1 ou un 4, ils font une attaque de corps à corps. Et donc ils attaquent le héros qui souffre le plus, donc qui attaque qui est le premier joueur. Donc ils feront un des 6 plus 5 dégâts. Sur un 5 ou un 12, ils attaquent le héros de départ. Le héros de départ subit un des 6 plus 2 dégâts. Héros, non, c'est le héros qui souffre le plus. Donc, à mon avis, qui a pris le plus de dégâts. Donc, si on est au premier tour, à mon avis, ça va pas être un des deux. C'est bien ça. Là, on choisira le héros, enfin, on choisira celui qui a le plus souffert. Et ça, c'est le premier joueur. Donc là, le premier joueur prendra cette attaque. Enfin, sur un 13 ou un 17, il fera rien du tout. Donc, voilà. Et sur un 19 ou 20, il va essayer de s'enfuir. Voilà. Une petite gorgée. Et puis après, on est parti pour le début de l'aventure. Donc de sauver Sylvanas. On y va. Alors, première action déjà. Donc moi, j'ai mes cartes. Donc 6 cartes grâce à l'action que j'ai réussi tout à l'heure. On va piocher 2 cartes. Et on va regarder les cartes de Arboche. Donc, Arboche. Qu'est-ce qu'il a comme carte, notre ami Arboche? Donc, j'ai un peu traduit les cartes. Donc, veuillez m'excuser pour le temps que ça va prendre pour que je vous explique les cartes. Je vais essayer d'être assez rapide. Donc, ici, on a le casque. Il coûte 3 points d'endurance pour pouvoir être posé. Ici, on a... Hop. C'est bizarre que lui, c'est lui qui a ça. Je ne suis pas trompé. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok. Lui, c'est l'arbalète. Donc c'est une attaque à distance et il fera un des 6 dégâts plus 3. Donc ça coûte un point d'endurance pour pouvoir être utilisé et elle coûte 3 endurance. Ensuite, on a ici le bouclier en bois qui permet donc de la défense. Ici, on a encore une arme. Cette fois-ci, c'est une arme de corps à corps. Elle coûte 5 et elle fait un 6 dégâts plus 5. Ici, on a quelque chose qui nous permet de rajouter de l'esquive. Ici, ça nous permet de rajouter de l'attaque au corps à corps. Et enfin, nouveau bouclier. Et ici, c'est, si je ne me trompe pas, celui-là. Tac, tac, tac. D'accord. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est, on doit défausser une carte de
un de nos ennemis. Donc, Arboche va être le premier à jouer. Donc, on va poser ses cartes d'action. Donc déjà, je vais défausser une armure. Donc pour un premier point d'endurance. Et après, on va... L'arbalète est pas mal pour le prochain tour. Ça me permet de faire une attaque. Donc je vais défausser une autre carte d'endurance. Donc j'ai 2 points d'endurance. Donc maintenant, soit je peux faire une attaque. Donc je peux faire une attaque de corps à corps. Mais si je fais une attaque de corps à corps, je ne pourrais pas refaire une attaque de corps à corps. Il faut que soit je fais une attaque de distance ou soit une attaque magique. On ne peut pas faire à chaque fois la même attaque. Donc si on fait une attaque de corps à corps, il faudra faire une attaque de distance. Et là, je pense que pour le premier point d'endurance que je vais utiliser, déjà je vais essayer de retirer un pion. Et donc lui, il est très bon en alors craft, persuasion. En craft, lui, il va essayer de crafter. Il est bon en craft. Allez, 14, c'est possible. Oui. Hop. J'ai fait un 8. Donc il a réussi. Donc on retire un premier pion. Donc, comme il a réussi, il lui reste un point d'endurance. Et ben, je vais faire une attaque. Parce que je vais garder mes cartes. Donc je vais faire une attaque de corps à corps. Donc j'ai 14 sur un. Ah oui, j'ai oublié de mettre les. Voilà, ils ont 15 points de vie. Donc on y va, il va essayer de taquer un orc. Et c'est réussi. J'ai fait un 12. Donc 12, moi en attaque de corps à corps, j'ai un D6. Et alors je vais voir à qui je vais attaquer, on verra, et je vais retirer son armure. Je fais 1, 1, -3, je le touche pas. Enfin, je touche pas son armure. Ok, donc lui il a joué Arboche, maintenant on va faire jouer donc notre ami Lariel. Lariel a 6 cartes, on va piocher 2 cartes pour son tour. Donc elle a une carte donc d'épée, une carte de soin, ça c'est une carte de défense ou d'attaque pour ajouter plus 4 aux dégâts. Elle a une carte donc celle-là. Celle-là c'est peut restaurer des points de vie jusqu'à 2 points de vie pour 0. Ça te permet de... Alors ça c'est 7. Ça vous permet d'augmenter notre jet d'attaque de 3. Là, si on rate notre esquive, on peut faire 3 dégâts à l'ennemi. Ici, on a une carte piège et encore une carte piège. Ok. Donc déjà, je vais défausser celle-ci. Les cartes rouges, j'en ai beaucoup. Et donc, ces deux-là. Hop là. Donc, j'ai mes 2 points d'endurance. Donc, la première, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, elle va faire un test de persuasion, parce qu'elle a 10. On y va. Et là, par contre, elle rate, elle fait 18. Ok, elle va faire une attaque de distance contre notre ami l'orc, qui a 12. Et elle fait 3. Donc c'est réussi. Donc elle va lancer un D6. Oh, sur mes jets d'attaque, je fais que des 1. Donc je touche pas son armure. Ok. Donc là, maintenant, c'est au tour des sbires de jouer. Donc c'est au kobold. Donc il a 2 actions.
par héros. Je crois que c'est ça. Ouais, 2 actions par héros. Donc il va commencer avec donc Arboche. Il fait un 20 pur. Donc un 20 pur, il fait rien du tout. Il a juste un narquois. On y va contre l'Ariel. Il fait un 2. Alors, 2, ce qui lui permet de faire... Hop. On va chercher ce petit 2. Donc c'est Malédiction du Cobalt. Le héros avec le plus de cartes d'endurance retourne une carte d'endurance aléatoirement de sa main. Enfin, directement dans sa main. Donc on peut... Enfin, une des 2 héros va reprendre une carte d'endurance et la remettre dans sa main. Je vais faire pour l'instant un Laraël. Hop, voilà. Elle va récupérer une carte d'endurance. Ok, donc lui il a joué. Maintenant au tour des orques. Donc le premier il fait 8. Donc 8 il attaque le premier héros. Donc ce sera Arboche. Et il fait 3. Donc 3 plus de 5. Mais Arboche va essayer de esquiver avec un 5. Et je esquive pas. Je fais 10. Donc je prends 5 points de dégâts. Donc je passe à 35. Pardon. Le deuxième. Il fait 17. 17. Nothings. Il fait rien du tout. Il n'est pas concentré, lui, pour l'instant. Ok, nouveau tour. Donc, on va tirer 2 cartes pour... Ah oui, d'abord, on enlève un pion. Le temps. Ok, il nous reste 7 tours. Pour l'instant, il ne se passe rien. Donc, 2 cartes pour Arboche. On redresse ses cartes d'action. Donc, j'avais dit que ce serait bien que je l'équipe d'une arme. Donc, je viens de piocher une amulette. Et une carte qui lui permet d'être encore plus fort au corps à corps. Alors, bah justement, on a une hache qu'on va mettre de côté. Je vais défausser une. Et 2. 2 points d'endurance. Je vais garder le reste dans la main. J'avais de travers, excusez-moi. Donc 2 points d'endurance. Donc la première. Là, j'ai 4. Ouais, je vais faire ça. Donc déjà pour 3. Hop là. 3 points d'endurance, je vais m'augmenter ma caractéristique au corps à corps. Donc maintenant, il faut que je fasse 17 ou moins pour les attaques de corps à corps. Donc, je vais vous montrer. Viens ici, toi. Donc, voilà. Oui, ça augmente l'attaque de corps à corps. Donc maintenant, 14 et 3, 17. Et ensuite, ça c'est ces cartes-là. Donc ça me coûte 3 actions. Et pour la dernière action, je vais faire une action hop d'artisanat. Je vais essayer de deviner son nom, parce qu'elle n'a pas réussi, notre ami. Et c'est réussi. Moi, je réussis. Je fais un 3. Donc, on enlève un deuxième pion. Ok, autour de la Ariel. Alors, Ariel, elle va piocher. Donc, déjà, redresse sa carte. Elle pioche 2 cartes maintenant. Il a fait perdre du temps. On va faire ça. 1, 2. Là, j'ai 3. 3, je vais essayer de faire un test pour deviner son nom. Et si je réussis,
je vais poser donc, de la magie. C'est de l'attaque magique. Donc pour voir combien d'endurance elle me coûtera. Non, elle me coûte déjà 1. Déjà, ça, c'est sûr. Elle coûte 1. Donc, elle me coûte 1 point d'endurance. Et je verrai quand je l'utiliserai combien de points d'endurance ça va me coûter. Alors, maintenant pour un autre point d'endurance, je vais essayer de deviner son nom. Il faut que je fasse un test de persuasion. Oui. Oui. 8. Oui. On a deviné son nom. On a deviné son nom au cobalt. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on va pouvoir l'attaquer. Donc, on devine son nom. Bam. Donc, il a déjà 6 points de vie. Il a 8 d'esquive, 0 d'armure. Et donc, il fera le même nombre d'actions. Donc, ses actions, c'est toujours les mêmes. Et donc, son nom, c'est Carabustel, le Cobalt. Supernaturel leader. Donc, il a 6 points de vie, lui. Alors, il faut que je lance un D6 pour savoir combien il me coûte la carte. Donc, on y va. Ah, 1. Donc, elle me coûte une action, donc c'est parfait. Je vais faire un test de magie, je pense. Je pense que je vais faire un test de magie, mais il faut que je fasse 9. 9. Ce serait bête de rater, parce que si je réussis, je peux lui faire très mal. On y va. 4. Alors, j'ai un des 6. En plus, il n'a pas d'armure, mais bon, il va lui aussi lancer d'abord un dé pour savoir s'il soigne. Donc, un des 4, X plus X dégâts. Alors, X dégâts, il faudra que je lance un dé. Alors, déjà, je vais faire pour savoir combien de dégâts je lui ferai en plus. Donc, je lui ferai 4 dégâts en plus. Donc, c'est 1 des 6 plus 4. Et j'ai fait un 1. Donc, je lui mettrai 5 dégâts déjà. Donc, lui, le kobold, il va essayer de faire un test de craft donc pour essayer d'esquiver. Donc il faut que je fasse 8. Et là, c'est raté. Lui, il a fait 16. C'est bon, j'enlève 5 points de vie à lui. « 5 points de vie, il lui reste 1 point de vie. Alors, c'est au nouveau aux ennemis de jouer, donc c'est au Cobalt de commencer. Donc il fait 4. 4, lui, il va... donc 4, c'est... Le héros avec le plus de cartes en main se défausse d'une carte au hasard. Donc, hop là, je vais regarder. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 pour Arboche et pour Ariel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6. Alors, c'est Ariel encore. Pas de chance, elle. Au hasard, donc on ne regarde pas. Je vais cette carte-là. Et ça va être... Ah, son épée. Ok. Défaussé. Deuxième action. Il refait un 2. Donc, lui, le 2, c'est Malédiction. Les héros ont le plus de cartes d'endurance retournées. Une carte d'endurance aléatoire de sa main. Donc, Ariel en a 3. Donc, cette fois-ci, ça va être au tour de Arboche de se défausser d'une endurance. Il la remet dans sa main. Ok, lui, il a joué. C'est au tour de les orques. Le premier. 18. Il fait rien du tout. Le deuxième. Je crois que j'avais fait un 18 aussi. Et il fait rien du tout lui aussi. Bah, les orques, ils sont pas efficaces. Hein. Ok, donc eux, ils ont joué. C'est un nouveau tour. Donc on défausse un pion. 3, 4, 5, 6. On est à 6. Alors, on remet nos actions. On a 3 actions pour Arboche.
Et Arboche, de toute façon, il va pas s'embêter, hein. Il va direct attaquer. Alors oui, il faut d'abord que je tire 2 cartes. Pour savoir si je peux pas avoir une carte 3. Je peux avoir 5. 5, mais c'est pas intéressant. Donc déjà, je vais me poser 2 d'endurance. Donc j'ai 5 déjà. Donc je vais poser cette carte pour 3, l'arbalète. Donc 3. J'enlève 3 points d'endurance. Pour 1 point d'endurance, je vais lui faire une attaque donc d'arbalète. Donc je dois faire un 10 ou plus. C'est 19, donc c'est raté. Et donc pour mon dernier point d'endurance, je vais lui faire une attaque normale, donc de corps à corps. Donc je vais l'attaquer au couteau. Échec critique. Échec critique, les amis. Barboche, il a été très nul pour ce tour-là. Ok. À l'Ariel de jouer. Donc il y a pioche de cartes. Donc elle a réussi à prendre une potion de soin. Toujours pas d'armes. J'aimerais bien savoir ça fait quoi le piège. Le piège, ça fait quoi le piège? Le piège, il fait quoi le piège? Ajoutez 2 à votre héros en attaque à distance. Ah, c'est bien ça. Non, c'est pas le piège. Non, je me suis trompé ça. C'est pas le piège ça. Il est là le piège. Défaussez-vous de cette carte après qu'un adversaire ait lancé le dé pour une attaque. D'accord. Ok, donc ça me permet de le piéger. Donc ça me coûte 2. Je peux le préparer. Donc là, j'ai combien? 3. Donc ça, je vais le mettre de côté. Je vais faire ça. Ça fait 4. 5. Ok. 5. Je vais faire une attaque déjà à distance, ça c'est sûr. Je l'attaque avec mes couteaux. Je lui lance des couteaux au kobold. Raté. Donc ça, c'est ma première endurance. Ma deuxième endurance, je vais voir combien elle va me coûter. 3. Donc elle me coûte 3. Donc il faut que je défausse 3 points d'endurance. Donc il me restera 1 point d'endurance. Donc c'est bon. Je vais utiliser ma magie. Allez, un peu de chance, merde. Oui. Réussite critique. Donc réussite critique, qu'est-ce que c'est? C'est je pioche une carte. Donc, là j'ai fait une réussite critique. Donc ça c'était pour ma dernière action. Et donc je vais lancer un D6 pour savoir. Donc je lui ferai plus un dégât. Et je lui fais 6 et un 7. Je tue le kobold. Allez, rentre chez toi le kobold. Ensuite, je sais que sur mes attaques que j'avais fait avec Arboche, j'avais raté. Donc quand on rate nos attaques contre nos ennemis, on gagne un œil noir. Donc un pion de... Comment ils appellent ça? Jeton œil noir. Voilà. C'est pour nous permettre de pouvoir relancer des dés quand ça sera notre tour de jouer. On a tué le kobold. On a plus d'action. C'est aux ennemis de jouer. Donc maintenant, s'ils font des 20, ils se barrent. 19, 20, ils se barrent. Alors, le premier. Il se chave. Il a peur. Il a peur, le sauvage. Il s'est dit il y a trop fort en face de moi. Le deuxième. Lui, il fait un 5. Lui, il veut y aller. Alors, 5. Il attaque le héros de base. Donc, il attaque
Arboche. Donc 1d6. 1d6 plus 2. Donc il ferait 3, 5 dégâts. 5 dégâts. Arboche, il va essayer de se défendre avec son agilité. Ah, je fais un 6, je rate. Je prends 5 dégâts et je passe à 30 points de vie. Nouveau tour, donc on défausse un pion. Voilà. Donc, là, on est à 5. Donc 5, il se passe quelque chose. On va tirer une carte H-Men pour savoir qu'est-ce qui va arriver. Et c'est un boucanier, un pirate. Donc il a 15 points de vie. Il n'a pas d'esquive. Il a 1 d'armure. Et il a une action. Et il a ses actions spéciales. Ok, on retourne nos cartes d'action. C'est un nouveau tour. Il faudrait que je pioche une arme avec Arboche. Là, je pourrais faire mal. Il a son arbalète, mais bon, son arbalète attire à distance. Il est pas bon. Donc, 2 cartes. Non, ça ne permet pas ça. Ah oui, 5, j'avais dit. Donc, je vais défausser 2 cartes d'action. Je fais 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes pour pouvoir poser ma hache orc. Et pour une action, hop, il me restera une action à faire. Pour une action, je vais m'en servir. Donc moi j'ai 17. Donc il faut que je fasse moins de 17. Oui, c'est bon, c'est réussi. 7. Alors, je vais attaquer qui? Lui, il a 1 d'armure, lui, il a 3. Je vais attaquer le pirate. On y va. 6. Alors, 6 plus 5, ça fait 11. Moins 1, 10. Allez, bim, 10 dégâts. Et il me reste une action à faire. Donc là, je peux pas faire une action de corps à corps. Par contre, je peux faire, donc ça c'est utilisé. Je peux faire une action de distance. Donc on y va, on va essayer de l'attaquer à distance, pourquoi pas. 14, c'est raté. Ah, j'ai mon œil noir, donc justement, je vais m'en servir pour relancer mon dé. Allez, il faut que je réussisse. Oui. C'est bon. Alors, j'ai fait une réussite et donc lui, je lui fais 1d6 plus 3 dégâts. Donc j'ai fait 4, 4 et 3, 7. Bam, je tue le boucanier. Pas mis longtemps. Il n'est pas resté longtemps. Ok, donc c'est au tour de l'Ariel de jouer. Donc l'Ariel pioche 2 cartes. Elle a juste son sort. Ça lui permet d'en mettre 2. D'avoir de la magie. 9, 10, 11. 9, 10, 11, 9, 12, 12. Je pourrais faire plus mal en magie. Donc j'ai combien? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça pourrait être pas mal. Pourrait être pas mal. Je vais faire ça. Ok. Donc je vais faire. Hop, je vais défausser 2 cartes. Je vais donc en première action m'équiper de cette carte qui me permet d'avoir plus 3 en magie. Donc maintenant, je passe à 12 en magie. Donc elle me coûte 3 en endurance. Je vais lancer le dé pour savoir combien va me coûter le sort. Je peux pas me servir du sort, ça fait 6. J'ai que 4, donc je peux pas. Je peux pas. Est-ce que je peux faire autre chose? Pour 2, ici,
m'occuper de ça. J'ai maintenant 14 à distance. Donc il me reste 2 points d'endurance. Et donc je vais faire une attaque de distance. J'ai 14. Oui, c'est bon. 12, c'est réussi. Donc 12, je lui lance les dégâts. Donc je lui fais 1 D6. Plus 4. En sachant que lui, il a 3 d'armure, il va prendre un dégât. Donc, il revient à 4 ici. Voilà. Ok. Ça, c'est joué. C'est à lui de jouer. On va lancer le dé. Sur un 20, il se barre. Oui. 19 ou 20. L'orque fuit. Yes. En fait, c'est plus facile que ce que je crois. Pouh là là, ça a été très très rapide cette partie. Mais j'ai gagné. Voilà. Donc on va lire le petit texte de fin. Donc après une de victoire, vos adversaires essayent de vous tenir tête, mais ils ne sont pas à la hauteur de vos prouesses au combat et de votre détermination. Vous parvenez à jouer quelques tours au kobold pour découvrir son nom et lui donner une raclée. Quelques minutes plus tard, vous êtes victorieux et vos ennemis se sont enfuis ou gisent morts à vos pieds. De la cachette des pirates, vous entendez un cri effrayant. Là, vous trouvez Sylvana profondément effrayée, mais autrement indemne. Vous lui expliquez que vous êtes venu l'aider et elle vous serre dans ses bras avec gratitude. Vous vous sentez comme de vrais héros, contrairement à Elric. Vous avez surmonté l'aventure, chaque héros reçoit un point d'expérience. Après, on doit donc lire le petit passage, donc on gagne le premier point d'expérience. Donc voilà. Donc j'espère que cette première vidéo de Aventuria Card Game vous aura plu. Si elle vous a plu, on met des pouces, on laisse des commentaires pour la visibilité de la chaîne. Bien sûr, on continue à s'abonner. Donc maintenant, c'est plus un moment de jeu, mais c'est les jeux de Dark. Donc abonnez-vous à la chaîne Les Jeux de Dark. N'hésitez pas, abonnez-vous un max, partagez mes vidéos si vous voulez, mais surtout laissez des commentaires et mettez des pouces pour la visibilité. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sinon, je vous dis à très vite et à très bientôt donc, pour la suite de mes campagnes, donc de Dungeon Saga, de Aetherfield, de Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. Et puis là, vous voyez, Aventuria, et ben on en fera des parties avec mes amis. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. Je vous dis à très vite et à très bientôt donc, pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Allez, ciao les amis.